Bonjour, aujourd'hui je vais commencer bien sûr un cours qui est très important consacré les nombres réels. Dans la partie 3, ceux qui n'ont pas vu la première et la deuxième partie, je vous invite à le voir et j'espère que vous avez aimé la première et la deuxième partie de ce cours. Si vous avez bien sûr des questions, vous pourriez les poser au-dessus de la vidéo. Alors, ceux qui n'ont pas abonné, ceux qui n'ont pas liké, ceux qui n'ont pas partagé ces petites vidéos, n'oubliez pas de liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner. Alors, c'est parti! Alors, dans cette partie, nous allons apprendre à utiliser la valeur absolue. La valeur absolue est un outil assez simple. La valeur absolue d'un nombre qui vaut ce nombre si celui-ci est positif et qui vaut l'opposé de ce nombre si celui-ci est négatif. Alors, je vais commencer par une définition, soit x un réel quelconque, ok, on appelle valeur absolue de x et on note valeur absolue de x, donc on met le x entre crochets. Elle est définie comme ceci. C'est le max de l'ensemble moins x, x. Ok? Très bien. Comment je peux définir cet ensemble? Ça veut dire la valeur absolue de x qui vaut x si x positif ou nul et qui vaut moins x si x est strictement inférieur à 0. Très bien. Le graphe de la fonction valeur absolue de x. Alors, donc la valeur absolue de 1 vaut 1, puisque 1 est positif. La valeur absolue de 2 vaut 2, ainsi de suite, ok? La valeur absolue de moins 1 vaut 1, moins 2 vaut 2, ainsi de suite, ok? Vous voyez que la fonction valeur absolue de x est une fonction paire, puisque la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x, n'est-ce pas? C'est une fonction paire. Elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, n'est-ce pas? L'image d'un réel positif par la fonction valeur absolue, c'est qui vaut lui-même, n'est-ce pas? Et l'image d'un réel négatif par la fonction valeur absolue, c'est son opposé. Enfin, à quoi ça sert la valeur absolue? Normalement, si je veux représenter deux nombres, x ici y, sur la droite numérique, ok, et d'un côté plus l'infini, très bien. Donc, la valeur absolue de x moins y, ça représente quoi? Ça représente la distance. Ça, c'est la valeur absolue de x, et ça, c'est la valeur absolue de x moins y. Que représente la valeur absolue de x moins y? C'est exactement la distance entre les réels x et y. En particulier, la valeur absolue de x représente si vous prenez y égale à 0, ok? Donc la valeur absolue de x représente la distance entre x et l'origine 0, n'est-ce pas? Bon, on va voir les propriétés les plus intéressantes, les plus utilisables. Alors, je commence par la première propriété. Pour tout x dans R, la valeur absolue de x est positive ou nulle. Bon, puisque la valeur absolue, c'est le max de moins x et x. Elle est toujours positive, n'est-ce pas? Deuxièmement, pour tout x dans R, la valeur absolue de x strictement supérieure à 0, c'est seulement si c'est x non nul. N'est-ce pas? Parce que la valeur absolue est toujours supérieure ou égale à 0. Mais si vous éliminez le 0, donc la valeur absolue de x, ça va être toujours strictement supérieur à 0. Troisièmement, pour tout x dans R, la valeur absolue de moins x vaut la valeur absolue de x. Quatrièmement, pour tout x dans R, ok, la racine carrée de x au carré égale la valeur absolue de x. Si vous voulez enlever le carré, vous en prenez la racine carrée, mais attention,
donc la racine carrée de x au carré vont la valeur absolue. Il y a des étudiants qui pensent que la racine carrée de x au carré vont x, mais je vous donne un contre-exemple. Si vous prenez par exemple la racine carrée de moins 3 au carré, ok? Donc, ça, c'est égal 3. Elle est différente de moins 3, n'est-ce pas? Parce que la racine de moins 3, ce qui vaut 9, la racine de 9, 3. Elle est différente de moins 3. Donc la racine carrée de x au carré, elle est différente de x en général. Égal à x, normalement, si x il est positif. S'il est négatif, il est égal à moins x. Ça veut dire que c'est la valeur absolue de x, n'est-ce pas? D'après la définition que je vous ai donnée de la valeur absolue. Cinquièmement, pour tout x, y de réel de R, ok? La valeur absolue de x, y égale la valeur absolue de x fois la valeur absolue de y. Je vais vous donner un cas général. Le cas général. Si vous prenez ici x1 jusqu'à xn d'un réel quelconque, alors le produit des xi en valeur absolue égale le produit des valeurs absolues des xi. Très bien. Sixièmement, pour tout x y dans R, la valeur absolue de x plus y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Autrement dit, la valeur absolue des sommes, elle est inférieure ou égale à la somme des valeurs absolues. Cas général, si vous prenez ici x1, x2 jusqu'à xn des réels quelconques, alors la valeur absolue de la somme des xi est allant de 1 jusqu'à n, elle est inférieure ou égale à la somme de la valeur absolue des xi. Très bien. En effet, je vais démontrer ce résultat. Ok? Je vais prendre 2, ok, deux réels quelconques, et je vais montrer que la valeur absolue de x plus y est plus petit ou égal à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Avant de entamer bien sûr la démonstration, je vais vous donner un remarque que je vais l'utiliser. Ok, un remarque que je vais utiliser. X il est inférieur ou égal à 1 si seulement si x il est compris entre moins a et a. Ok, je vais utiliser cette remarque, ok, pour montrer la chose suivante. Alors, je vais montrer pour tout x, y dans R, la valeur absolue de x plus y il est plus petit que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Voilà. X, il est compris entre moins x et la valeur absolue de x. Ok? Et de même, y, il est compris entre moins la valeur absolue de y, elle est plus petit que la valeur absolue de y. Très bien. Alors, x plus y, bon, je fais la somme de ces deux expressions. Ok? Là, ici, j'aurai moins la valeur absolue de x, moins la valeur absolue de y. D'autre côté, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Bon, je vais factoriser cette expression par moins 1. Donc, à l'intérieur, x, la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, elle est inférieure à x plus y, qui est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Si je prends ça, c'est a d'après la remarque, et a, et donc c'est ça, c'est moins, c'est grand x. Ok? Ce que j'ai montré que x plus y, il est entre moins a et a. Et notre a, c'est la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, d'après cette remarque. Donc, je vais conclure que la valeur absolue de x plus y, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y.
cette expression, ce qu'on appelle l'inégalité, la première inégalité triangulaire. Et maintenant, je vais vous donner la deuxième inégalité triangulaire. Pour tout x, y dans R, okay, la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, okay, elle est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. Je vais montrer ce résultat. Ok? En effet, si x, y de réel quelconque de R, ok? Bon, pour montrer ce résultat, il suffit de montrer que, bon, x, la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, elle est comprise entre moins la valeur absolue de x moins y et la valeur absolue de x moins y. Bon, rappelez-vous de la remarque que je vous ai donnée, ok, cette remarque, pour montrer que la valeur absolue de x est inférieure à un certain a, il suffit de montrer que ce x il est compris entre moins a et a. C'est ça notre a, ok? Voilà notre a dans cet exemple, ok? Et ça c'est le grand x. Donc je vais démontrer que le grand x il est plus petit que a. Il suffit de montrer que ce x il est compris entre moins a et a. Très bien, c'est ce qu'il faut montrer. Très bien. Bon, pour montrer ce résultat, je vais essayer d'encadrer la valeur absolue de x et la valeur absolue de y. Bon, je vais écrire la valeur absolue de x en fonction de la valeur absolue de y. Je vais essayer d'encadrer la valeur absolue de x en utilisant le y. On doit utiliser le y pour essayer d'avoir une idée comment je peux vraiment démontrer ce résultat. Alors, je vais commencer si je vais entrer le y, je vais écrire x plus, bon, je vais écrire x moins y plus y. Donc, j'ai entré le y dans cette expression. Très bien. D'après la première inégalité triangulaire, nous avons démontré un grand x plus un grand y, il est plus petit que la valeur absolue de grand x. Notre grand x c'est la valeur absolue de x moins y plus la valeur absolue de y. Très bien. Ce que je veux montrer, que la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. Je vais mettre ce y, je vais le mettre de l'autre côté. Ok? Ça fait la valeur absolue de x. Si je mets la valeur absolue de y de l'autre côté, ça va être moins la valeur absolue de y qui est plus petit que la valeur absolue de x moins y. Très bien. Donc j'ai démontré la première inégalité. Voilà la première inégalité. Pour montrer cette inégalité, il suffit de montrer l'autre inégalité. Très bien. Maintenant, je vais montrer la deuxième inégalité. Alors, je vais écrire y en fonction de x. Bon, si je veux entrer le y, ça fait y moins x plus x. Je retranche le x et j'ajoute le x. Bon, j'ai fait rien, ok? Si tu veux tout expliquer. Voilà. Alors, ça c'est inférieur d'après la première, d'après la première inégalité triangulaire. D'après la première inégalité triangulaire. Très bien. C'est inférieur à la valeur absolue de moins x plus la valeur absolue de x. Bon, je mets la valeur absolue de y moins x de l'autre côté. Ok? Ça va être la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. Elle est supérieure ou égale à moins la valeur absolue de y moins x. Or, la valeur absolue de y moins x, c'est exactement la valeur absolue de x moins y. Si je multiplie fois moins à l'intérieur de la valeur absolue, ça va être le même nombre, n'est-ce pas? Ça va être le même nombre. Attention, la valeur absolue de x, rappelez-vous, égale la valeur absolue de moins x. Bon, j'ai déjà, je vous ai donné déjà cette propriété, n'est-ce pas? Je vais l'utiliser, alors ça va être
moins la valeur absolue de x moins y est inférieure à la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y. Et j'ai montré la deuxième inégalité. Très bien. D'après 1 et 2, je peux conclure que la valeur absolue de x moins y, elle est comprise entre moins là, la valeur absolue de x moins y, et de l'autre côté, la valeur absolue de x moins y. Par conséquent, la valeur absolue de la valeur absolue de x moins la valeur absolue de y, elle est plus petite que la valeur absolue de x moins y. Très bien.